Oh mon dieu. Bon, on se retrouve dans un lieu un peu atypique aujourd'hui. Je me suis dit, toujours plus loin dans la nature, ça peut être chouette. Bref, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai une grande annonce à vous faire et aussi parce que je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Bon, ça fait genre 2 semaines que j'ai lancé la FAQ, mais je voulais faire la foire aux questions, répondre à vos questions en même temps que ma grande annonce. C'est pour ça que ça a un peu traîné. Ça m'a permis de récolter un peu plus de questions, donc ça c'est plutôt cool. On va commencer la première partie de la vidéo avec cette annonce que j'ai à vous faire. Et je suis hyper excitée, hyper heureuse de vous annoncer que j'ouvre mon Patreon. Et bah Patreon, qu'est-ce que c'est? Patreon, c'est une plateforme pour soutenir les créateurs de contenu, que ça soit les artistes peintres, les sculpteurs, les musiciens, les auteurs, enfin bref, les artistes, les créateurs de contenu, les vidéastes, les photographes, tout ça, tout ça. Pourquoi j'ai décidé de me lancer sur cette plateforme? Pour vous proposer un contenu un peu différent et plus approfondi que ce que je fais déjà gratuitement en ligne. Donc avec notamment des ateliers d'écriture. Avec notamment des ateliers d'écriture en ligne. Donc si vous ne le savez pas, j'anime des ateliers d'écriture déjà depuis 1 an en médiathèque et en bibliothèque, donc en face à face, quoi, en présentiel. Et du coup je me suis dit que ça serait l'occasion d'en proposer aussi de façon virtuelle, en ligne. L'idée ça serait de proposer un atelier d'écriture 1 fois par mois. Le premier atelier d'écriture aura lieu samedi de 14h30 à 16h30 heure métropole et de 16h30 à 18h30 heure Réunion. Et du coup ça portera sur les descriptions. C'est vous qui avez choisi le thème sur Instagram. Une petite partie théorique, mais surtout une grosse partie écriture avec des exercices précis pour vous aider à améliorer vos descriptions, etc. Donc si ça vous intéresse, tout sera dans la barre d'infos, évidemment. Et du coup, pour vous proposer un contenu, j'ai ouvert ce Patreon, un nouveau contenu, mais aussi pour vous permettre de me soutenir en fait, parce que ça prend énormément de temps de proposer tout ce contenu gratuitement sur internet, que ça soit les vidéos YouTube, que ça soit le podcast que je fais 1 fois par jour, donc qui s'appelle Laboratoire d'écriture. Tu peux retrouver aussi en barre d'infos. Donc énormément de temps. Pour les vidéos par exemple, il faut d'abord que je fasse un brainstorming, que j'écrive les vidéos, parfois ça me demande quelques recherches forcément, que je tourne la vidéo, que je monte la vidéo, que je publie la vidéo, que je fasse la promotion de la vidéo. Bref, c'est quand même beaucoup de boulot. Et c'est pareil pour le podcast, je prends énormément de plaisir à le faire, il y a je remets pas du tout ça en question. Mais simplement, c'est vrai que si vous trouvez tout simplement que ce que je produis a de la valeur pour vous, que ça vous apporte quelque chose, que ça vous permet de vous améliorer dans l'écriture, que ça vous remotive, que ça vous rebooste, que ça vous permet de vous sentir moins seul peut-être, et c'est l'occasion pour vous de me soutenir. Donc comme vous le savez, tous les mois je proposais un hors-série pour le laboratoire d'écriture, qui est un podcast, où je vais aborder un sujet avec des intervenants. Le premier hors-série a eu lieu au début du mois et avait pour thème tenir un blog. J'ai donc une liste de 40 sujets, voilà, j'ai plein d'idées. Et donc je te propose de choisir le prochain hors-série en t'abonnant justement à ce premier palier là de 2 $. Tu auras aussi accès en avant-première à la couverture de mon roman qui sortira bientôt, donc qui s'appelle Le Chronophage, et aussi accès à certains textes inédits. Donc je vous dis pas non plus que je vais publier hyper régulièrement des textes inédits, mais ça sera en version écrite et en version audio. Il y en a déjà un qui est disponible sur le Patreon qui s'appelle Choisir, et voilà, qui fait part d'une expérience qui m'a aidé à comprendre aussi l'importance de faire des choix et de s'y tenir. Donc voilà. C'est ce palier là, 2 $ par mois, ça peut vraiment te permettre en fait tout simplement de me soutenir parce qu'il y a aussi des frais en fait dans la production de contenu. Par exemple, pour mettre mon podcast sur SoundCloud, je paye un abonnement de 11 € par mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc déjà, s'il y a 10 personnes qui me soutiennent à hauteur de 2 $, franchement, je rentre dans mes frais pour 2 mois, quoi. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Évidemment, tu peux te désabonner quand tu veux, c'est sans engagement. Donc si il y a un mois, tu as des sous de côté, tu te dis j'ai envie de me faire plaisir ou j'ai envie de la soutenir, tu peux. Et si le mois d'après, c'est ric-rac, tu peux totalement te désabonner, te désengager, il n'y a aucun souci, franchement. Et ce palier à 4 $ te donne droit à toutes les récompenses précédentes que j'ai citées, mais aussi à un accès à une bibliothèque de guides qui est mise à jour régulièrement.
Vous aurez aussi pour 4 $ accès en avant-première à la version numérique de mon roman une semaine avant tout le monde. Donc je vais auto-publier mon roman Le Chronophage en version numérique, normalement dans à peu près un mois si tout se passe bien. Mais je ne veux pas donner de date officielle là, parce que bon, je suis encore en réécriture. Si tu veux suivre le processus, c'est dans le laboratoire d'écriture que ça se passe. Et donc, tu auras accès en avant-première à la version numérique de mon roman que je t'enverrai, pas de souci, voilà, sur la plateforme. Je sais que certaines personnes peut-être ne pourront pas mettre 20 $ dans un atelier d'écriture une fois par mois, et du coup je me suis dit ça pourrait être chouette de leur proposer quand même un palier à 10 $ où ils auront en fait le descriptif de l'atelier d'écriture avec les différents exercices, etc. Comme ça ils pourront quand même le faire. Et du coup voilà, ça c'est à 10 $. Forcément le descriptif je le mettrai en ligne après avoir animé l'atelier d'écriture. Donc pour le premier descriptif il sera en ligne dimanche, donc l'atelier d'écriture a lieu samedi. Et du coup, le premier descriptif, je le mettrai en ligne dimanche. Voilà. Le palier à 20 $, qui est donc appelé Planète, c'est justement toutes les récompenses précédentes de 4-10 $, vous avez compris. Et aussi le fameux atelier d'écriture qui dure 2 heures sur un thème qui est en direct. Et donc c'est vous qui choisissez le thème d'un mois à l'autre. Le premier atelier aura lieu donc samedi 18 avril 2020 de 14h30 à 16h30 heure métropole, de 16h30 à 18h30 heure Réunion, et il portera sur les descriptions. Dans cet atelier, une mini partie théorique, des exercices, une petite partie questions-réponses, et à chaque atelier aussi il y aura une personne qui pourra lire son texte et recevoir des retours de moi-même, mais aussi des autres participants, parce que c'est intéressant aussi d'interagir. La dernière compensation, le dernier abonnement, il est à 25 $. Il s'appelle Galaxy et en gros, je vous propose plutôt un accompagnement d'1 heure pour vous aider à vous fixer des objectifs, pour vous aider à vous remotiver, à travailler un petit peu aussi sur votre organisation pour écrire ce roman. Alors, ce n'est pas vraiment un coaching à proprement parler parce que je ne suis pas coach, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin en fait d'être un peu accompagnées dans leur projet d'écriture parce qu'ils ont du mal à se concentrer, à se canaliser, à s'organiser, et donc j'ai des petits outils voilà, que j'ai mis en place moi-même et qui fonctionnent pour moi, que je peux vous transmettre et aussi voir un peu avec vous en fait où ça coince, etc. Donc si ça vous intéresse, 25 $ par mois, 1 heure. Vous pouvez vous désabonner, désengager quand vous voulez. Si vous avez besoin juste d'1 heure ce mois-ci, et ben vous vous abonnez pour un mois. Et puis le mois d'après, vous vous désabonnez évidemment. Et effectivement, hein, comme pour les autres, toutes les récompenses précédentes aussi s'appliquent. Donc vous aurez aussi accès à l'atelier d'écriture, vous aurez aussi accès à la fiche de l'atelier d'écriture, etc., etc. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, on va peut-être passer à la partie questions. Et je voulais d'abord répondre à une question en fait qui fait écho aussi à cette proposition de Patreon, qui était de Delphine Muse, je crois. Je vais retrouver mes petites questions. D'ailleurs, franchement, ce carnet, il est genre trop raccord avec la période qu'on vit en ce moment. Donc la première question à laquelle je voulais répondre, c'était surtout la question de Delphine Muse. Donc My Muse Catcher, qui a une chaîne YouTube aussi, je vous mettrai ça en barre d'infos. Alors, avec tout le contenu gratuit sur le web, que penses-tu apporter de différent avec ton service payant? Alors, je trouve que c'est une super question. Qu'est-ce que je pense apporter de plus avec mon service payant? Le premier truc, c'est peut-être une expérience en fait, une expertise, et aussi quelque chose de plus spécifique en fait. Parce que c'est vrai que quand je propose du contenu gratuit sur les vidéos par exemple, ça s'adresse à un public qui est général quoi. Donc ça s'adresse à un large public, et donc c'est vrai que quand je vais accompagner quelqu'un, un auteur par exemple, ça sera plus spécifique à la personne, aux besoins de la personne par exemple, voilà. Et après effectivement les ateliers d'écriture ça demande quand même énormément de préparation, ça demande de la réflexion, une mise en place, donc je trouve ça normal en fait que ça soit rémunéré. Il y a effectivement beaucoup de contenu gratuit sur internet et c'est très très chouette. D'ailleurs tout le contenu que je propose actuellement il continuera à exister et à être gratuit, donc vous inquiétez pas pour ça.
Mais je pense aussi en fait que c'est important tout simplement de soutenir les artistes et les créateurs de contenu qui proposent des choses de façon gratuite, tout le temps, régulièrement, et donc qui ont quand même besoin de vivre de ça, quoi. Je veux dire, les abonnés, les likes, ça apporte pas à manger en fait, donc voilà. D'ailleurs aussi, une chose importante, l'argent qui sera récolté sur le Patreon, il va me servir aussi à payer la correctrice, notamment pour mon roman Le Chronophage, à payer le graphiste pour la couverture du roman, et vous voyez, tous les petits frais en fait qu'il peut y avoir. Donc voilà. Alors, par Hugo, qui a une chaîne YouTube qui fait plutôt des chroniques de livres, qui est super intéressante d'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos, il m'a posé plusieurs questions. Alors, en quoi ton master création littéraire t'aide dans ton quotidien d'autrice ? Mon quotidien d'autrice, déjà ça m'aide parce que le master création littéraire m'a formée à l'animation d'ateliers d'écriture, donc ça peut être aussi, ça me permet au fait de combiner mon activité d'autrice avec mon activité d'animatrice d'ateliers d'écriture, d'essayer de trouver un point en fait pour pouvoir vivre aussi de l'écriture, etc. Donc déjà il y a ça. Ensuite, ça m'apporte aussi beaucoup parce que j'ai appris énormément de choses sur le style, notamment pendant le master, et c'est des choses que je peux transmettre via les vidéos YouTube et que je peux moi-même appliquer à ma propre pratique de l'écriture. Mais il y a une autre chose énorme que ça m'a apporté, c'est un sentiment de légitimité en fait. Parce qu'avant de rentrer dans le master, je me sentais pas du tout légitime. Et même maintenant, des fois, j'ai des grosses réflexions sur ma légitimité. Mais quand j'ai passé ma soutenance en fait, et donc la soutenance pour mon master, c'était de proposer un texte donc sur lequel on avait travaillé pendant 6 mois avec un dossier de création, etc., un journal de création sur comment on avait travaillé et tout. Et donc quand j'ai soutenu ça à mes 2 professeurs, dont l'une est une autrice publiée, j'ai eu des retours super positifs. Et notamment une des professeurs, donc celle qui est publiée, m'a dit « Elodie, il va falloir que tu t'y fasses maintenant, tu es autrice. » Et c'est comme ça. Et le fait qu'elle me dise ça, que mon livre l'avait touchée, que ça lui avait plu, ça a été un espèce d'électrochoc, quoi, et je me suis dit ah ouais, ok, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle, c'est quelqu'un qui a expérimenté dans ce milieu-là, qui me dit ça, donc voilà, ça a boosté un peu ma confiance en moi et mon sentiment de légitimité, et je crois que ça c'est super important parce qu'on est nombreux et nombreuses à souffrir du syndrome de l'imposteur, et j'en souffre toujours, hein. Franchement j'ai des rechutes, mais en tout cas ça m'a donné un petit peu une assise en fait. Les recommandes-tu? Oui. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde. J'ai une vidéo dédiée sur le master création littéraire, je vous mets ça en barre d'infos. En quoi le fait d'avoir lancé ta chaîne et ton blog te motive-t-il? Ça me motive parce que déjà, ça m'oblige à moi-même réfléchir à ma pratique de l'écriture, ça m'oblige à creuser certains sujets, par exemple quand je vais faire une vidéo sur les chapitres, je vais réfléchir à la meilleure construction de chapitres, je vais faire des recherches, je vais regarder les livres que j'ai déjà et que j'aime, voir comment les chapitres sont construits. Donc ça m'apporte énormément. Et voilà, et d'avoir aussi des retours de gens qui me disent que ça les aide, que ça les motive, que ça les encourage, franchement c'est trop bien quoi. Enfin, c'est une des meilleures récompenses pour moi. Participes-tu à des concours d'écriture? Quelles sont tes impressions? Recommandes-tu d'en faire? Pareil, j'ai une vidéo entière sur les ateliers d'écriture, sur n'importe quoi, sur les concours d'écriture. Est-ce que j'ai participé? Alors là, je participe plus à de concours d'écriture pour l'instant parce que je me concentre sur mon roman, mais j'ai participé à plusieurs concours d'écriture. J'en avais gagné un notamment en seconde, un autre quand j'étais en master, et celui que j'ai gagné en master, en fait, le prix, c'était la publication en numérique d'un roman. Sauf que j'ai jamais envoyé le roman à cette maison d'édition parce qu'ils sont spécialisés dans la romance et que ce n'est pas du tout mon truc. Et donc j'ai été incapable de réfléchir à une idée qui me motive et incapable d'écrire quoi que ce soit en fait pour leur proposer quelque chose. Donc voilà. Est-ce que je recommande? Oui. Par contre, je pense qu'il faut faire très attention aux petites clauses qu'il peut y avoir sur les concours. Donc vraiment, je vous recommande aussi d'aller voir la vidéo où j'en parle un peu plus précisément. Mais oui, je recommande quand même, parce que souvent on peut avoir des retours. J'avais participé au PJEF, donc le prix du jeune écrivain français. J'ai pas du tout été sélectionnée, mais c'était trop cool parce qu'en fait ils envoient une fiche détaillée et franchement ça c'est vraiment trop bien. Les aléas de filmer dans la nature. Donc ouais, c'est trop bien d'avoir des retours. As-tu déjà publié un roman, une nouvelle? Non, mais c'est en cours. Est-ce que j'ai des projets avec des éditeurs? Oui et non. Je peux pas l'affirmer, mais j'ai des projets qui sont pas encore concrétisés, mais qui devraient être sous une autre forme que l'auto-édition en tout cas. Je peux pas trop plus vous en dire, on en parlera plus tard.
Alors, est-ce que le fait de vivre à La Réunion est un frein à la publication ou à l'évolution de YouTube? Je pense que c'est surtout un frein psychologique et que c'est une croyance limitante. Parce que je me suis toujours dit, voilà, moi je viens de La Réunion, je viens d'un petit coin paumé. Tu vois. Voilà, c'est la preuve, où j'ai pas eu trop accès à la culture, alors que les gens qui habitent, je sais pas moi, à Paris ont accès aux musées, aux bibliothèques, aux salles de concert, super facilement. Et donc je me suis toujours sentie un peu lésée en fait par rapport à ça, et du coup ça nourrissait aussi mon syndrome de l'imposteur. Mais je pense que c'est surtout une croyance limitante, parce que je crois qu'il faut pas laisser son environnement définir totalement ce qu'on est capable de faire. C'est difficile, hein. C'est vraiment difficile parce que forcément l'environnement définit un petit peu ce qu'on est et notre attitude. Mais je pense que du coup, quand c'est le cas, il faut se nourrir aussi de choses. Avec internet maintenant notamment, et on a accès à plein de trucs, tu vois. Donc moi j'essaie de me nourrir des personnes inspirantes, des personnes qui ont eu des parcours aussi un peu atypiques, qui sont partis vraiment de rien et de nulle part et qui étaient aussi sur des trous paumés de métropole ou d'ailleurs dans le monde. Donc voilà, j'essaie de m'accrocher à ça. Pour ce qui est des limites que ça peut me poser par rapport à l'édition, je sais pas, j'ai pas encore été publiée, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à prendre en compte, par exemple le fait que ça sera plus cher si je veux par exemple envoyer un roman à quelqu'un qui habite en métropole, ça sera plus compliqué. Il y a un truc aussi qui m'énerve souvent, c'est que la plupart des concours qui sont organisés par des auteurs ou des auteurs auto-édités ou des maisons d'édition sont disponibles qu'en métropole. Je comprends parce que le prix de l'envoi est plus cher pour La Réunion, mais à chaque fois en fait j'ai l'impression qu'on est laissé sur le carreau quoi, ou qu'on n'est pas considéré comme française et des fois c'est un peu énervant. Où te vois-tu dans 10 ans vis-à-vis de l'écriture et de la publication? Dans 10 ans, je me vois vivre de l'écriture et aussi continuer à proposer des ateliers d'animation et aussi de continuer à animer des ateliers d'écriture. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait, c'est une de mes valeurs profondes de pouvoir continuer à favoriser l'accès à la culture et de pouvoir permettre aux gens d'écrire quoi et d'essayer des trucs. Donc je me vois vraiment continuer dans cette optique-là. J'aimerais beaucoup ouvrir un café culturel à La Réunion parce que du coup je pense que ça serait vachement chouette de pouvoir proposer ça aussi. Il y a déjà 1 ou 2 petits cafés culturels mais je trouve que clairement il en manque. Et ça serait l'occasion de proposer des ateliers d'écriture, des ateliers dessin, des ateliers théâtre, bref, faire venir un peu plus la culture à La Réunion parce que c'est vrai qu'on en manque quand même et surtout dans le sud. Bulle de poil me demande mon animal préféré. Je crois que c'est la baleine mon animal préféré. J'ai eu l'occasion d'en voir et c'était genre trop magnifique parce qu'en fait les baleines elles mettent bas dans l'océan Indien et du coup pendant l'hiver austral. Et donc j'ai eu l'occasion d'en voir. J'étais sur un bateau, j'ai vu des baleines et j'ai vu des baleineaux. Et c'est genre trop beau en fait, mais genre vraiment trop beau. Mon type de personnalité MBTI. Alors j'ai fait le test il y a un petit moment déjà. Et je pense que sans grande surprise, hein, je suis une inspiratrice. Voilà. Justine Savy, auteure, qui est aussi en licence création littéraire, qui a aussi un podcast qui est trop cool qui s'appelle Aujourd'hui j'écris, je vous mettrai ça en barre d'infos, me demande: as-tu une citation ou un proverbe qui t'accompagne dans la vie et te motive? Oui, mon proverbe c'est pas capable et mort sans essayer. Donc c'est un proverbe réunionnais qui veut dire en gros si tu essayes pas, tu sauras pas. Donc il faut essayer et on verra bien. Si tu devais ne sortir qu'un roman dans ta vie d'autrice, de quoi parlerait-il? C'est une question mais genre trop compliquée. Franchement. Je me suis rendu compte que tous mes romans avaient un thème commun et c'était l'absence. Et du coup, je pense qu'il parlerait de ça. Il parlerait de l'absence et du manque. Daphné LCX, qui est une de mes bêta lectrices, donc merci beaucoup. Tu préfères écrire à l'ordi ou à la main, ou les deux? Alors, je préfère écrire à l'ordinateur, mais j'ai vraiment besoin d'avoir mon carnet pour brainstormer des idées, tout ça. C'est vraiment hyper important pour moi d'avoir mon carnet, donc les deux, mais la rédaction à proprement parler, c'est de l'ordinateur. Kerjoul fait de la prose, qui a un super blog, je vous mettrai aussi en barre d'infos. Est-ce qu'il y a un livre qui a bouleversé ta vision de l'écriture? Il y en a plusieurs, je pense. Un qui me vient en tête là tout de suite, c'est Fief de David Lopez, dont j'avais beaucoup aimé l'écriture. Je trouvais que c'était vraiment très chouette. Alors bouleversé, je sais pas, mais ça m'avait quand même beaucoup touchée au moment où je l'avais lu. Quels livres sont hyper importants pour toi? C'est une des questions les plus difficiles
qu'on peut poser à un auteur, je pense, parce qu'il y a tellement de livres trop cool. Mais si je devais en garder que 3, ça serait Le Petit Prince, évidemment, La Mécanique du cœur de Mathias Malzieu, et La disparition d'Anastasia Kane, que personne ne connaît, mais qui a été un livre qui m'a beaucoup aidée quand j'étais au collège. Donc voilà. Emeline Kadourix 3, désolée pour si j'ai écorché ton pseudo. As-tu déjà fait du roleplay sur forum, par écrit? Que penses-tu de l'exercice et des possibilités que ça offre? Je connais pas trop ça. Je pense que c'est un genre de jeu de rôle en ligne, où tu te mets en scène. Ben, qu'est-ce que je pense de l'exercice? Je pense que tu dois faire ce qui te fait kiffer. Et si faire des roleplay par écrit, tu adores ça, bah vas-y, fais-le. Si tu veux écrire des fanfictions, écris des fanfictions. Enfin, je pense qu'il faut pas se brimer et faire ce que les gens pensent qu'il doit être fait, quoi. Voilà, c'était pas très français, mais t'as compris. Yacine Sai, auteur, qui a aussi une chaîne YouTube, enfin Booktube plutôt, où il fait des revues, enfin des reviews de romans auto-édités, qui est vraiment très très cool, j'aime beaucoup sa chaîne, en barre d'infos, évidemment. Je suis curieux, tu préfères le bleu ou le rouge? Alors, pour la petite anecdote, quand j'ai posé sur internet mon petit truc pour faire la FAQ, j'ai dit bon, posez-moi toutes les questions que vous voulez, même genre c'est quoi ma couleur préférée? Et c'était un peu pourquoi j'ai fait ça? En fait, je sais pas. Et je sais pas si c'est le bleu ou si c'est le rouge. Et ça témoigne un peu, tu vois, de mon indécision chronique, parce que j'ai beaucoup de mal à faire des choix. D'ailleurs, la lettre parle de ça sur le Patreon. Mais ouais, j'ai jamais su choisir entre le bleu et le rouge. Un jour c'est le bleu, le lendemain c'est le rouge. La plume messagère. Que fais-tu actuellement? Je suppose que tu as fini tes études et comptes-tu vivre de ta plume? Donc oui, j'ai actuellement terminé mes études et oui, je compte vivre de ma plume. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je tourne des vidéos YouTube, je corrige mon roman, je fais mon podcast. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je propose des ateliers d'écriture en ligne, je donne des cours de français. Bon, en ce moment non, mais voilà. Des cours particuliers. Voilà. Antonin Boulanger, quelles sont tes passions en dehors de l'écriture? En fait, j'adore l'art de façon générale. Du coup, j'aime beaucoup j'ai un art journal que je tiens. Du coup, je fais des collages et tout, de la peinture, de l'aquarelle. Je sais pas du tout dessiner par contre. Donc, j'utilise les dessins des autres et après, je les peins, je les colorie. Je fais pas mal de mandalas en ce moment. Ça me détend et en même temps, j'écoute des podcasts et tout, donc c'est plutôt cool. J'aime beaucoup chanter, ça fait longtemps que j'ai pas chanté, mais j'ai fait un lycée musique en fait, j'étais en musique au lycée. J'aime danser, bref, l'art en général quoi. Ouais, je crois que c'est un peu tout, c'est déjà pas mal. Christelle Lebailly, qui a aussi une chaîne YouTube, mais je pense que vous la connaissez, je vous mettrai en barre d'infos. Y a-t-il des genres que tu penses ne jamais écrire? Horreur, SF, romance? Comme je l'ai évoqué au début de vidéo, j'ai eu le premier prix d'un concours qui consistait à écrire de la romance et je n'ai pas réussi à en écrire. Donc je pense que ça risque d'être compliqué. Après, il faut jamais dire jamais. Peut-être que je changerai d'avis, peut-être que j'aurai une idée qui va impliquer une romance et du coup, je vais être trop motivée par ça. Mais pour l'instant, je me vois pas trop écrire là-dessus. Margot Auteur, qui a une chaîne YouTube aussi qui est super chouette, où elle fait des vidéos un peu humoristiques aussi sur les clichés, qui est trop cool. Quel a été ton déclic, le moment où tu t'es dit « je veux écrire » ? Je crois que j'ai jamais eu ce moment de déclic parce que j'ai toujours su que je voulais écrire et que j'ai toujours écrit et que pratiquement tous mes choix, mais vraiment, ont été guidés par le fait que je voulais écrire en fait. Que ça soit le fait de faire une licence de philosophie parce que je me suis dit je vais être auteur, il faut que je parle de sujets intéressants, ou le fait de partir en Angleterre 1 an pour être assistante de français parce que je me disais que ça allait me laisser le temps pour écrire, ou aller en master création littéraire, là ça paraît un peu plus évident. Donc ouais, j'ai pas eu ce moment-là, mais c'est vrai que quand je suis rentrée dans le master, je me suis dit quand même, ok, là il faut que tu te donnes vraiment les moyens, c'est vraiment chouette, tu peux le faire. Et tous les jours, j'ai des petits déclics en fait. J'ai eu un petit déclic pour le master, j'ai eu un petit déclic en lançant ma chaîne YouTube, j'ai eu un petit déclic en me disant que j'allais m'auto-éditer, j'ai eu un petit déclic quand je me suis dit que j'allais me lancer sur Patreon. Donc voilà, en fait c'est par petites étapes et par paliers. Et si vous avez des grands objectifs et des grands rêves comme ça, je vous recommande vraiment de voir les choses un pas après l'autre, une étape après l'autre. Ça aide à déstresser un peu, si c'est possible. Alexis Turc, pardon. Désolée. As-tu déjà eu un roman publié? PS, tes conseils me sont super utiles, merci. Je n'ai pas encore de roman publié, mais ça arrive.
Philippe, je voulais savoir si tu as hésité entre les maisons d'édition et l'autopublication. Et si tu avais choisi l'un ou l'autre, pourquoi? Oui, j'ai beaucoup hésité. J'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a au moins 6 mois de ça. Pareil, ça sera en barre d'infos. Je vais essayer de ne pas oublier de mettre tous les liens dont j'ai parlé. Et pourquoi j'ai choisi l'auto-édition finalement? Parce que en ce moment là, je suis un peu genre pressée. Je suis un peu impatiente. J'avais pas envie là, après avoir corrigé mon roman, de l'envoyer à des éditeurs, d'attendre encore genre 3 mois avant d'avoir des retours positifs, négatifs, enfin, bref. En plus, dans les conditions actuelles, c'est encore plus compliqué. Donc je me suis dit tiens, vas-y, lance-toi. Et aussi parce que j'adore les expérimentations et les défis, c'est un truc que je kiffe. Donc je me suis dit voilà, ça serait un bon défi aussi de me lancer dans l'auto-édition. Et franchement, il y a plein d'étapes que j'avais sous-estimées. Donc ouais, c'est hyper intéressant comme expérience. Gath Rock. Il y a une abeille. Je sais pas bouger. Comment et par qui faire relire son texte par des bêta-lecteurs et combien? Pour la bêta-lecture, il y a Christelle Lebailly qui a lancé un groupe Facebook qui s'appelle les Tipoteurs. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Où je crois qu'il y a un Discord où tu peux proposer aussi ton texte en bêta-lecture. Voilà. Sinon, je peux te recommander aussi les forums, genre Coxyclick, etc. Ou comment ça s'appelle ça? Scribé. Je crois que là aussi, tu as moyen d'avoir un petit peu des bêta-lecteurs. Mais après, sinon, tu peux aussi, si tu as une chaîne, enfin pas une chaîne, mais un compte Instagram que tu postes régulièrement sur tes écrits, et ben n'hésite pas en fait à juste faire un appel à bêta-lecteur, ça peut marcher. Combien de bêta-lecteurs? Je conseille de ne pas en prendre trop. Moi, j'en ai 7, je crois. Au début, j'en avais 8, j'en ai 7. Et c'est quand même beaucoup en fait, parce qu'il y a beaucoup d'avis à prendre en compte. Donc, je te dirais de te contenter de 5 maximum, vraiment. Voilà. Après, ça dépend des gens. Mais ouais. Karma de ouf. Cela vaut-il le coup de faire corriger et relire par un pro niveau budget? Oui, je pense que ça vaut le coup. Alors pas tout le monde a le budget et c'est vrai que après il y a plusieurs types de correcteurs et il y a plusieurs tarifs, donc renseigne-toi. Mais oui, je pense que ça vaut le coup parce que si tu es en auto-édition, en fait ça vaut le coup dans le sens où si ton roman est bourré de fautes, les gens vont pas avoir envie de l'acheter et de le lire. Donc forcément, bah, tu risques de vendre moins de livres. Alors que si il est corrigé, eh ben, tu risques de vendre plus de livres et du coup ça va peut-être te permettre de rembourser tes frais. Si tu l'envoies à des maisons d'édition, c'est pareil, il y aura plus de chances qu'il soit pris au sérieux s'il n'y a pas de faute. Après, c'est vrai que c'est compliqué des fois si tu n'as pas le budget. Dans ce cas-là, essaie de voir dans ton entourage si tu n'as pas des gens qui sont forts en français. Sinon, il y a le logiciel Antidote qui est très bien. Il coûte une centaine d'euros, je crois, mais ça sera peut-être moins cher qu'un professionnel. Mais bon, il y a quand même des fautes qui y passent. Hein, donc, mais moi, je conseille quand même de passer par un professionnel parce que c'est leur métier et que quand on écrit, eh ben, on ne fait pas forcément toujours attention à la moindre ligne. Il y a plein de fautes qui disparaissent en fait. Mathilde Pépin, 3 gros chapitres ou 3 parties subdivisées en chapitres, sachant que chaque partie est le point de vue d'un personnage différent. Alors c'est une question sur les chapitres. Je suis pas sûre d'avoir totalement compris. Est-ce que tu préfères... Donc en gros, c'est est-ce que tu dois faire 3 chapitres ou 3 gros chapitres ou 3 parties subdivisées en chapitres. Si tu as plusieurs points de vue, je sais pas, essaie de voir si tu fais un chapitre par point de vue, si les chapitres se tiennent en eux-mêmes. Je pense que ça peut être un conseil. Mais ouais, va voir la vidéo sur les chapitres, parce que là, j'ai du mal avec juste ta question à pouvoir t'aider. Mais voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sinon, la vidéo, je pense qu'elle est déjà hyper longue. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à t'abonner à la chaîne et à la partager aussi. Je pense que ça aide énormément en fait la chaîne à se faire connaître, donc c'est trop cool. Je voulais remercier les premiers Patreons qui se sont déjà inscrits sur Patreon. Donc ils sont déjà 6, on est déjà 6. Donc c'est trop cool, merci beaucoup pour votre confiance. J'espère qu'il y aura plein d'autres qui vont se joindre à eux. Si vous voulez assister à des ateliers d'écriture, c'est vraiment le moment. Si vous voulez me soutenir, c'est vraiment le moment aussi. Évidemment, le lien vers le Patreon sera dans la description. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et à voir voilà, si ça vous intéresse. Si vous avez des questions sur Patreon, n'hésitez pas aussi à me les poser. Je serai ravie d'y répondre et de vous donner quelques éclaircissements, si pas tout d'éclair pour vous. Mais voilà, donc en attendant, prenez soin de vous, écrivez bien et salut!
Je vous laisse avec un petit peu de verdure.